Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour les énergies du mois de septembre 2023. Vous avez trois arcanes majeures dans ce tirage. Vous avez la mort, le soleil, l'ermite et parmi ces trois majeures cartes, vous avez le 9 d'épée. Angoisse, stress. Mais en fait, cette angoisse et ce stress sont là parce que la transformation est très profonde, la transformation est très très forte. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des éclaircissements qui vont en fait vous guider vers le bonheur, la joie et la sagesse. C'est un bonheur très sage, très profond. Il y a cette prise de conscience de quelque chose ici qui est profondément important. Au début, cette transformation sera angoissante, stressante pour vous. Au début, ce sera compliqué. Au début, ce ne sera pas évident, pas vraiment évident pour vous. Mais je crois que progressivement, vous allez vous rendre compte que c'est pour votre bien. Vous allez vous rendre compte que ce choix que vous allez faire est le choix de la vie, est le choix du dépassement d'une situation difficile et compliquée. En fait, cette angoisse provient de votre conflit par rapport à quelque chose qui va vous guider vers une décision non révocable. Il y a cette idée que vous allez décider et il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est pour ça qu'il y a cette angoisse, qu'il y a ce conflit en vous. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, c'est que cette décision est pour votre bien. Elle va vous apporter en fait une libération. Libération d'un potentiel créateur, libération de capacités, de compétences qui vont tout simplement vous permettre de retrouver un équilibre au plan mental. Comme si cette découverte, cette prise de conscience allait vous permettre de retrouver la paix du mental. C'est-à-dire plus d'angoisse, plus de stress, mais bien au contraire, liberté, sagesse et capacité d'agir. Parce que est-ce que vous vous rendez compte que toutes les cartes que nous avons jusqu'ici, excepté le 9, sont des arcanes majeures. Vous avez la mort, les amoureux, le magicien, le soleil, l'ermite. Donc il y a quelque chose de profond ici qui change. Donc c'est tout à fait logique et normal que ça puisse vous angoisser. Mais regardez ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas le bonheur qui vous attend. Vous ne voyez pas la réussite qui vous attend. Vous ne voyez pas encore, c'est ça, vous êtes aveuglé par cette peur, mais vous ne voyez pas la possibilité d'ancrer quelque chose dans la matière qui va tout simplement vous rendre heureux, qui va tout simplement vous faire du bien, qui va vous permettre aussi de libérer un potentiel créateur, un nouveau processus où vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vous-même et avec les autres. Il y a cette idée, être beaucoup plus à l'aise. Donc il y a un alignement au fond de vous à avoir ici, c'est ce que vous allez faire, parce que le 3 de denier nous dit cela, vous allez avoir cet alignement qui va vous apporter des résultats assez rapidement. Vous allez sentir et ressentir au mois de septembre de plus en plus la paix intérieure, mais une paix qui est très simple, très évidente. Quelque chose qui ne vous fait plus douter, quelque chose qui ne fait plus ici obstacle ou qui vous effraierait sur la poursuite de votre bonheur. Voilà ce qui va mourir, c'est parfait. Ce qui va mourir, comme vous pouvez le voir, c'est bien le diable. C'est-à-dire une énergie toxique, quelque chose qui vous empêche. C'est ça qui provoque ce côté peut-être de ne pas se faire confiance. Voyez, vous avez le 9 de bâton. Ce qui est problématique dans cette situation, c'est que vous êtes trop dans la prudence, dans la méfiance. D'où le fait que vous n'arrivez pas vraiment à trancher, à prendre une décision. Vous faites des efforts. Vous avez fait des efforts, mais il y a ici quelque chose qui vous retient et qui vous enchaîne à une situation du passé qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus en fait pour vous. Encore un autre arcane majeur, que des arcanes majeurs presque, le jugement qui nous parle d'une transformation, qui nous parle d'un changement, d'un conflit. Que le conflit soit intérieur ou extérieur, mais moi je dirais qu'il est beaucoup plus intérieur qu'extérieur, il y a ce côté dépassement, transformation. En fait, ce conflit va vous transformer. Vous allez vous voir autrement, vous allez envisager autrement les choses. Et tout cela va vous permettre de défendre quelque chose qui est très très important pour vous. Et cette défense va vous conduire
à beaucoup plus de détermination. Alors Gémeaux, de dureté. Est-ce que ça va vous rendre plus dur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus stable pour initier, ancrer quelque chose qui est très très beau pour vous et surtout qui vous permet de déployer ici vos ailes, de déployer votre potentiel créateur et surtout d'agir avec beaucoup de sagesse. Oui, la lumière est en vous, en fait la solution est en vous, ça va vous permettre de regarder différemment vos sentiments, vos émotions. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus à votre émotionnel et c'est cet émotionnel-là qui va vous permettre de trancher, de prendre une décision, d'être moins dans l'hésitation, de sortir d'une stagnation parce que ce chevalier de denier nous dit qu'il y a une stagnation qui est due à un conflit. Cette stagnation est la conséquence de votre combativité à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a cette hésitation, cette prudence. En fait, la question que je vous poserai, est-ce que vous n'êtes pas trop prudent? Est-ce que vous n'êtes pas trop sérieux? Est-ce que vous n'êtes pas trop quelque chose? C'est-à-dire où vous essayez de tout anticiper, de tout voir, etc. et où vous ne vous laissez pas vivre. Là, on vous dit, si vous tentiez de voir les choses différemment. Et c'est cela qui va vous permettre en fait de sortir de cette stagnation, de sortir de cet enfermement. Ce 8 d'épée nous parle d'un enfermement, mais qui est davantage dû à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses, de dire les choses. C'est pour ça que ce conflit que je sens et pressens ici, c'est plutôt un conflit entre vous et vous. C'est-à-dire qu'il y a ce côté saboteur, ce côté prudent, ce côté je ne prends pas de risque, ce côté je fais tout dans les règles, qui fait que en fait ça vous bloque dans une situation et ça ne vous permet pas de voir, et j'ai vraiment cette idée, il y a une chose que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas le bonheur qui vous attend. Vous ne voyez pas le bonheur qui se prépare pour vous, ce bonheur qui vous permettra en fait de réaliser un rêve. Mais vous allez pouvoir le voir que si vous acceptez cette transformation et si vous quittez cet autosabotage. Alors, j'ai cette idée de autodiscipline. Il y a beaucoup trop d'autodiscipline. Peut-être que vous vous imposez des choses qu'il ne faut pas s'imposer. Ben voilà, 4 d'épée, on nous parle bien d'intuition, d'intériorité, qui ne concerne pas le mental. Il faut aller sur les sentiments parce que la lumière est dans les sentiments, dans les émotions. L'émotion va vous permettre de faire des prises de conscience et ces prises de conscience vont tout simplement vous libérer pour pouvoir voir enfin cette opportunité qui arrive vers vous et regardez. Vous avez le 2 de bâton, c'est-à-dire le choix qui est fait, qui est réalisé parce que vous quittez ce côté prudence, voilà, ce côté pas de risque. Vous avez 2 de denier qui nous parlent justement de retrouver un équilibre où les émotions sont davantage dans l'espoir. Ayez de l'espoir, gardez l'espoir, parce que c'est cet espoir-là qui va vous autoriser quelque part à rêver, parce que j'ai l'impression que vous ne rêvez pas ici, vous ne vous autorisez pas à rêver, parce que peut-être que vous avez peur d'en finir avec quelque chose. Et le monde, ici, qui est un arcane majeur, nous dit que c'est la fin. Et vous voyez, ça vient avec le diable. C'est la fin de cette énergie toxique qui vous rend malade, qui vous fait du mal. Vous, alors je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais vous faites mal. Par une telle façon de penser, par une telle façon de voir les choses, par une telle façon d'envisager les choses. Je crois que votre prudence, en fait, vous enferme dans quelque chose qui n'est pas vous. En tout cas, pas complètement. Vous avez la reine de bâton et vous avez la reine de coupe. Donc, il y a ce côté agir en accord avec son cœur, agir en accord avec ses émotions et ses sentiments. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette angoisse, de sortir de ces pensées enfermantes, limitantes, de ces croyances qui font que vous n'exploitez pas du tout les opportunités que vous avez. Et pourtant, je vous le dis, vous avez encore le soleil, il y a des opportunités, ou il y aura des opportunités. Vous allez avoir à faire le tri, vous allez devoir le faire sagement, à faire le tri entre toutes ces opportunités, et je vous assure, il y a une belle coupe qui vous attend ici. C'est-à-dire de très belles émotions qui vont en fait provenir de la réalisation d'un rêve. Et ce rêve, il est en train de se préparer, vous ne le voyez pas encore, il va arriver, mais il va arriver une fois que vous allez vous libérer
Libéré de quoi? De cette peur et de ce côté trop prudent. Trop prudence, voilà, c'est ça. 8 de bâton avec le valet d'épée. Il y a cette idée d'information. Vous allez apprendre quelque chose très très vite, très très rapidement. Vous allez le savoir, mais ce sera peut-être pas toujours simple de comprendre ou d'exprimer ce que vous saisissez. Parce que n'oubliez jamais, on avait ici l'ermite. Et on a ici le 4 d'épée qui nous parle justement de cette intériorité, de quelque chose qui est en fait profondément ancré en vous et qui va demander à sortir. Là, ce que je peux vous transmettre comme image, c'est un poussin qui sort de son œuf. Voyez, il est encore dans l'œuf, mais en train de casser sa coquille. Et c'est exactement ce que vous allez faire ici. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va pousser, qui va pousser, qui va pousser, qui va vous faire sortir de votre coquille, qui va vous demander justement d'être plus ouvert au changement, plus ouvert à la nouveauté, plus ouvert à la prise de risque. 10 de coupe avec au dos de deck le 4 de coupe. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Voyez qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui est lumineux, qui est beau, qui est joyeux, qui est innocent. Peut-être que vous êtes trop dans anticipation de tout ce qui ne pourrait pas y aller, tout ce qui pourrait dysfonctionner, que vous ne voyez pas à quel point c'est innocent, à quel point c'est beau et c'est prometteur pour vous, pour votre libération émotionnelle. Vous avez le 5 d'épée et vous avez la reine de coupe. Il y a cette idée de soigner cette combativité en vous. J'ai l'impression que vous avez tellement besoin de contrôler quelque chose que vous restez dans votre zone de confort. Vous restez sur des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Si vous faites juste un petit pas de côté, vous allez voir qu'il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon d'agir et surtout, il y a une autre façon de ressentir les choses. Et c'est là que vous allez avoir quelque chose de très très beau, de très profitable qui va vous permettre de dépasser une peur, qui va vous permettre de contrôler et maîtriser cette peur par rapport à un groupe de personnes. Est-ce que vous ne craignez pas la réaction de quelqu'un? Est-ce que vous ne craignez pas la réaction d'une personne par rapport à votre propre libération? Il y a quelque chose ici que vous craignez et qui est lié à un groupe de personnes ou à une tribu, un clan, famille, amis, peu importe. Et c'est cela qui vous bloque, qui vous maintient et qui vous rend presque aveugle par rapport à l'opportunité que vous pourriez avoir. Alors, avec notre 4 de coupe, on a le 6 d'épée avec le 3 d'épée. En fait, cette opportunité va vous permettre d'apaiser votre mental, votre esprit pour quitter une situation compliquée et difficile. On a encore cette idée de quitter. Allez chercher le bonheur, allez chercher cette coupe qui va réjouir votre cœur, allez chercher le dépassement. Voilà, ce qui vous retient vraiment, c'est ce côté des croyances. J'ai l'impression que vous voulez respecter un code d'honneur, vous voulez respecter un code, mais en fait un code qui n'est pas vous, qui ne correspond pas à votre profond désir. Et vous voyez, vous avez le 9 de bâton et le roi d'épée qui ici nous disent que plus vous êtes mûr dans votre mental, moins vous êtes dans cette prudence, dans cette peur et dans ce côté je reste vaillant, je remplis mon rôle et je rends hommage à je ne sais qui, à je ne sais quoi, moins vous allez être dans quelque chose de joyeux et dans quelque chose qui est libérateur pour votre cœur. J'ai l'impression qu'il vous faudra sur ce mois de septembre dépasser vraiment cette peur et ces valeurs qu'on vous impose de l'extérieur qui ne sont pas toujours les vôtres. Voilà, chers amis Verseaux, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.